Madame, Monsieur, bonsoir. Au sommaire de ce journal de ce jeudi 23 mars, une étude sur la faune et la flore sur le site de la Gemmerie à Arnage. Elle permettra de définir un plan de gestion afin de faire cohabiter de façon harmonieuse les espèces végétales et animales avec la population. Il y a en effet du monde sur le site pendant l'été. La Terre depuis l'espace, des images filmées par des élèves du lycée Saint-Charles-Sainte-Croix du Mans. Ils ont envoyé un ballon sonde à plus de 35 km d'altitude. Enfin, portrait du groupe Deluxe. Electro, groove, funk, hip-hop, les inclassables sont de passage au Mans pour un concert. Mon invité, c'est Rémi Battiot, vice-président du conseil communautaire délégué aux mobilités et membre du groupe des élus écologistes de l'agglomération. Bonsoir. Bonsoir. Alors avec ce groupe, vous organisez des réunions publiques. La prochaine, c'est ce jeudi soir. Nous verrons ensemble en quoi elles consistent. Et on commence ce journal, direction le site de la Gemmerie, où une étude a été confiée à un cabinet spécialisé. Objectif, faire un état des lieux de la faune et de la flore qui la peuple, afin d'établir un plan de gestion pour mieux les préserver. Il faut dire que l'été, le site de 29 hectares est littéralement pris d'assaut. Reportage sur place et sous la pluie. 71 000 personnes sont venues se détendre ici durant l'été 2016. Pas question que cette fréquentation se fasse au détriment de la faune et la flore de la Gemmerie. Aussi, une étude a été commandée par le Mans Métropole à un cabinet spécialisé pour un budget à hauteur de 23 000 €. Ne pas avoir de conflit entre les utilisateurs, cette faune, cette flore. Il y a des actions très simples qui permettent effectivement une meilleure cohabitation encore et de faire perdurer surtout ces cohabitations-là. Ce sont forcément des interventions douces. Donc les résultats, c'est pas demain, du jour au lendemain, qu'on va avoir des changements radicaux. C'est bien effectivement faire évoluer éventuellement certaines pratiques d'entretien, de gestion. L'étude durera au moins jusqu'à l'été 2017 afin d'assister aux 4 saisons. À l'observation, les bénévoles de la Ligue de protection des oiseaux qui stockent sur une base de données Internet les espèces repérées. C'est de la faune et de la flore standard des plans d'eau, c'est-à-dire des mouettes, des cormorans, des grabupés, du canard colvert, mais aussi l'hiver, par exemple, on a souvent quelques hivernants un peu originaux qui viennent se reposer ici, des plongeons par exemple, des plongeons imbrins ou catmarins, qui sont rares, qui vivent normalement dans le Grand Nord et qui viennent passer l'hiver ici. Pas besoin pour autant d'investissements faramineux pour les protéger, bien au contraire. Disons que les espèces aimeraient bien avoir des lieux de quiétude, c'est-à-dire des endroits où ils puissent se nourrir et se nicher tranquillement. Donc il suffit de réserver quelques petits emplacements sur le bord du plan d'eau, éviter de faucher, d'avoir des pelouses bien propres, laisser une végétation un peu buissonnante, et ça suffit, ça coûte rien. Hein. Autre problématique du site à résoudre, la jussie, une plante aquatique qui prolifère sur le plan d'eau. Elle étouffe la végétation alentour et gêne les activités nautiques et aquatiques. Et on continue de parler d'environnement avec l'invité de ce journal, Diane. Et c'est Rémi Battiot, bonsoir. Bonsoir, donc vous êtes président Le Mans Métropole du conseil communautaire délégué aux mobilités, j'ai pas dit dans le bon ordre, c'est pas grave. Vice-président, décidément, j'ai du mal. Et vous êtes aussi donc membre du groupe des élus écologistes du Mans Agglomération. Et vous organisez donc ce soir une réunion qui est ouverte à tous. C'est important de rencontrer comme ça régulièrement la population, comme vous le faites? Oui, c'est le principe un petit peu. On s'est rendu compte que c'était important pour les élus de revenir auprès de la population pour pouvoir échanger directement avec eux. C'est vrai que toute l'année, nous sommes un petit peu dans nos dossiers avec les services, en train de travailler sur les différents projets que nous menons. Et c'est bien aussi de retourner, vérifier comment la population les reçoit, si elle souhaite faire des remarques et si elle souhaite nous proposer de nouvelles choses. Et pour ça, rien ne vaut d'aller comme ça sur des réunions qu'on organise directement auprès de la population. Alors le thème qui sera principalement évoqué ce soir, c'est le centre-ville. Est-ce que c'est un sujet qui préoccupe beaucoup la population et quel domaine en particulier inquiète ? Alors, sur le centre-ville, je crois que le sujet principal qui préoccupe beaucoup en ce moment, c'est tout ce qui est autour du réaménagement du centre-ville, en particulier toute la dynamique commerciale. On est beaucoup interpellé là-dessus. Donc c'est important pour nous aussi de donner la position des élus verts et de dire ce vers quoi on souhaite aller, ce contre quoi on se bat aussi, et d'en échanger avec la population pour expliquer aussi les positions qu'on peut prendre. Et c'est quoi votre position finalement? Le centre-ville, pour vous, il est comment? Il va bien?
Alors, actuellement, le centre-ville du Mans, mais ce n'est pas quelque chose qui est propre au centre-ville du Mans, beaucoup de centres-villes sont en grande difficulté. C'est vrai qu'il y aurait beaucoup à redire sur les politiques commerciales qui sont menées au niveau des agglomérations, avec toujours cette problématique des grandes zones commerciales périphériques qui se développent et qui sont à chaque fois des mises en danger finalement du commerce de proximité, du commerce de centre-ville qu'on souhaite préserver pour avoir une vraie vie dans nos villes. Et comment on fait pour le préserver, ce centre-ville ? Alors, si vous intéressez, en tant qu'élu vert, là, comment on fait ? Justement, on essaye d'avoir des politiques commerciales qui soient cohérentes. Et c'est vrai que là, on a beaucoup critiqué, nous, le développement des zones commerciales. Tout le monde a entendu parler de la zone de Bénère sur le Mans, qui pour nous est vraiment dommageable, alors que nous avons déjà des zones commerciales existantes qui sont en difficulté, parce que nous avons des friches, nous avons des magasins qui ont fermé, et on continue à en ouvrir de nouvelles, en introduisant de nouveaux commerces, qui auront eux-mêmes du mal à survivre, ou alors s'ils arrivent à survivre, ce sera aux dépens de ceux qui existent déjà en périphérie. Et puis surtout, ce que l'on dénonce, c'est l'implantation dans ces zones commerciales de petits commerces qui viennent directement en concurrence avec les commerces du centre-ville ou des centres-bourgs pour les autres communes de Le Mans Métropole. Et en tant qu'élu, vous avez du poids. Est-ce que vous arrivez à imposer comme ça un peu vos idées Alors en tant qu'élu, on a le poids que nous donnent les gens qui nous ont élus, c'est-à-dire que là, il ne faut pas se faire d'illusions. Les élus verts actuellement ne sont pas majoritaires. Nous menons nos combats, par exemple, contre Bénère, aux côtés des associations qui mènent ce combat de leur côté. Et par contre, nous pouvons porter cette voix-là au sein du conseil communautaire ou des conseils municipaux pour faire entendre justement qu'il y a d'autres possibilités de développer l'activité que ce que nous faisons actuellement. Alors la réunion de ce soir, elle est ouverte à qui ? Elle est ouverte à tout le monde. Les habitants, les commerçants, les gens qui fréquentent le centre-ville, tout le monde peut venir pour poser ses questions, pour nous interpeller sur ce que nous faisons. Et puis aussi, ce qu'on a beaucoup, c'est des gens qui nous demandent d'expliquer aussi, parce que les dossiers sont parfois compliqués et méritent justement d'être explicités ou qu'on leur explique pourquoi on s'y prend d'une façon ou d'une autre pour les mener. Oui, l'éclairage, le stationnement, de nombreux dossiers donc qui vous seront expliqués ce soir à la Maison des Associations rue d'Arcole à partir de 19h45, donc c'est ce jeudi. Merci beaucoup, 19h15, excusez-moi. Merci beaucoup Rémi Bathieu d'avoir accepté notre invitation. Et un dernier mot de politique avec des nouvelles de Fabiette Labrette-Ménager, maire de Fresnay-sur-Sarthe, qui, ironie du sort, a vu son parrainage pour François Fillon invalidé. La faute à une tache de café qui aurait contrainte la pro-sarkozyste à changer d'enveloppe pour son formulaire. Une enveloppe non réglementaire et donc invalidée par la commission. Une anecdote qu'a commenté Christophe Counil, premier secrétaire du PS sartois, en ces mots sur Twitter. Voilà ce qu'on appelle un acte manqué. Retour au lycée Saint-Charles-Sainte-Croix-du-Mans où les élèves ont eu rendez-vous avec l'espace. Souvenez-vous, il y a 15 jours, nous suivions les élèves de l'établissement. Ils envoyaient un ballon-sonde à plus de 35 km d'altitude. Depuis, ils ont commencé à exploiter les données transmises lors du vol et surtout, ils ont pu découvrir la Terre depuis l'espace grâce à une caméra embarquée. Une émotion partagée entre professeurs et élèves. Le reportage de Michael Texier. C'était le 2 mars dernier, dans la cour du lycée Sainte-Croix-Saint-Charles au Mans. Le lancement d'un ballon-sonde par des élèves de première, fruit d'un travail pédagogique avec leurs professeurs. On mesure la pression atmosphérique, on va mesurer la température extérieure, intérieure. On a aussi une mesure de luminosité. Alors aujourd'hui, avec ce temps, c'est idéal parce que les nuages ne vont pas nous gêner. Retour cet après-midi dans le lycée. Le ballon a éclaté, la nacelle, elle, a été récupérée à 350 km de là, en Bourgogne. 3h30 de route pour aller le chercher. On a tout fait ça dans la soirée pour revenir et ramener ça aux élèves le lendemain. Tout le monde attendait avec impatience au lycée les résultats, les images. La grande joie, c'était d'ouvrir la GoPro, voir si elle avait fonctionné. Et quand on a vu les images de l'espace, c'était... Et les images, les voilà. La caméra embarquée a filmé l'ascension jusqu'à ses 37 km d'altitude, au cœur de la stratosphère. Images venues de l'espace et émotion des élèves. De voir son projet, en fait, sa propre création, parvenir à ce résultat-là, c'est toujours fort en émotion. À des températures du type moins 62 degrés, c'était inouï qu'elle soit encore en marche et qu'il n'y ait pas de buée sur la vitre, qu'il n'y ait pas de glaçons qui gênent les images. On a des images extraordinaires.
À 37 km d'altitude, le ballon éclate et la nacelle amorce sa chute. Une descente de 30 minutes amortie par un parachute. Depuis, les élèves sont revenus eux aussi sur Terre et ont commencé à étudier les données de température, pression ou encore luminosité transmises depuis le ballon sonde. Quand on a récupéré la nacelle, on a récupéré toutes les données et on a pu les exploiter. Donc on s'est rendu compte que c'était vraiment un travail achevé. Un travail achevé et fort bien mené par les élèves qui ont rédigé un rapport soutenu lors d'un oral qui comptera pour leur baccalauréat. Le projet, quant à lui, était une première au lycée. Il sera reconduit l'année prochaine avec des classes de seconde. 5 musiciens, une chanteuse et la fameuse moustache. C'est bien sûr le groupe Aixois Deluxe, en tournée dans toute la France. Ils ont fait escale au Mans pour un concert et accessoirement mangé des rillettes. Portrait d'un groupe inclassable, aussi entre l'électro, le groove, le funk ou encore le hip-hop. Mathias Hubert les a rencontrés. Est-ce que vous êtes chaud pour foutre le bordel avec nous? Ok, alors s'il vous plaît, faites un maximum de bruit pour Lily Boy. Difficile de coller une étiquette au groupe Deluxe, savant mélange de groove, pop, funk, hip-hop et électro. Les 5 moustachus et leur chanteuse Lily Boy prennent un malin plaisir à ne rentrer dans aucune case, pour un résultat éclectique, toujours dansant et dans la bonne humeur. C'est de dégager de la joie quand même. De la bonne humeur. Mais un truc qu'on a assez naturellement, on se force pas de faire la fête, d'oublier nos problèmes, d'oublier son voisin et de venir se lâcher, quoi. Un peu comme un cours de yoga. Être décomplexe, quoi. Pas forcément d'oublier son voisin, le faire danser si possible. Ou de l'embrasser, moi ça m'est déjà arrivé. S'il est handicapé, ne pas le faire danser, parce qu'il risque de tomber. Ou le caresser l'abdomen. Quand il dit oublier son voisin, c'est oublier le regard de son voisin. Ah, bravo. Mais pas oublier là. Formé en 2007 à Aix-en-Provence, le groupe est devenu un incontournable de la scène française, écumant chaque été entre 2 tournées les scènes des festivals. Les 6 amis étaient notamment passés à l'Oasis du Mans en 2013. C'était super bien passé, un super public et c'est pour ça qu'on avait demandé à notre tourneur de revenir au Mans parce que déjà on aime beaucoup les 24 heures du Mans. Et de deux, on aime beaucoup les rillettes aussi. Donc on est principalement pas venu pour le 24 heures les rillettes, mais il n'y a pas de voiture là. Et il n'y a pas de rillettes. Il n'y a pas de rillettes non plus. Dans les loges, j'ai regardé partout, il n'y a pas de rillettes. On avait demandé un défi de voiture, mais... Donc on va y aller, je pense. On va peut-être se mater une rediffusion des 24 heures du Mans de l'année dernière en mangeant des rillettes qu'on ira s'acheter nous, mais bon, c'est pas cool quoi. Parce que nous, à la base... On n'est pas venu pour ça. Voilà. Et non, pas de rillettes ni de voiture, mais ce qui est sûr, c'est que le public manceau est prêt à les recevoir. Et puis à laisser cadeaux, à LMTV, on a même eu droit à notre petite dédicace. Qui a ses groupes Deluxe? Gros big up à LMTV mon pote. Et n'oublie surtout pas, si ça t'a plu, reviens moustachu. Avec des rillettes. Le concert, c'est ce jeudi soir à l'Oasis. Et c'est là-dessus qu'on ferme ce journal. Dans un instant, c'est la météo. Je vous le disais, pas très bonne encore, mais peut-être du mieux pour samedi. Et dans un instant, ce sera le Face à la Rédac. À tout de suite.